La bonne nouvelle qu'on vient vous apporter, c'est la bonne nouvelle qui va changer votre vie. L'évangile, ça veut dire bonne nouvelle, mesdames et messieurs. Quelle bonne nouvelle? La bonne nouvelle que dans votre malheur, que la bonne nouvelle que dans votre routine, la bonne nouvelle que dans votre fatigue de tous les jours. Jésus a dit, venez à moi, vous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Celui qui boit de mon eau n'aura plus jamais soif. Mesdames et messieurs, l'eau c'est la vie. Jésus encore a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il n'a pas dit je suis près de la vérité. Il n'a pas dit j'ai calculé la vérité. Il n'a pas dit je connais la vérité. Il a dit je suis la vérité. Mesdames et messieurs, sur un paquet de céréales Frosties par exemple, vous avez le jeu derrière le labyrinthe. Il y a un chemin, il y a un seul bon chemin. Mais il y a beaucoup d'autres chemins qui vont être faits pour vous perdre, pour que vous perdiez au jeu. Mais il y a un seul chemin qui vous amène à gagner au jeu du paquet de céréales. Mais les autres chemins-là, c'est fait pour faire quoi? C'est fait pour vous perdre. Dans la vie, c'est pareil. Mesdames et messieurs, comment pouvez-vous me dire que Dieu qui vous a créé, que le Dieu qui sait combien de cheveux vous avez sur votre tête, que le Dieu qui a tout créé, va inventer plusieurs religions? Est-ce que Dieu est un Dieu de désordre? Non. Moi, je connais quelqu'un qui dit diviser pour Dieu régner. Et cette personne-là, mesdames et messieurs, c'est le diable. Cette personne-là, c'est le diable. Mais Dieu veut que nous soyons unis parce que nous sommes sa créature, parce que nous sommes tous des frères et sœurs et que Dieu est notre Père. Dieu est celui qui nous a créés. Il nous aime. Il nous aime comme un père aime ses enfants. L'amour de Dieu est incompréhensible. L'amour de Dieu est incompréhensible. La Bible dit, vous qui êtes méchants, et vous savez donner du pain à vos enfants. Seigneur Jésus. Alors qu'est-ce que moi je vous donnerai? Qu'est-ce que Dieu le Père va te donner? Au lieu d'aller voir des marabouts, confie-toi en Dieu. Au lieu d'aller insulter les gens, au lieu d'aller parler mal sur ton frère, sur ta soeur, confie-toi en Dieu. Dis-lui, écoute, il m'a fait du mal. Mais ça, c'est ce qu'on appelle l'humilité. Parce que la Bible dit, Dieu fait grâce aux simples, mais il résiste aux orgueilleux. Si tu continues de persévérer dans l'orgueil, tu t'enfermeras dans l'orgueil et tu mourras dans l'orgueil. Aujourd'hui, reconnais tes péchés. Reconnais ce que tu as fait. Reconnais tes péchés. C'est seulement là que tu pourras être sauvé. Mesdames et messieurs, le paradis, l'enfer, c'est pas des blagues. Aujourd'hui, on connaît tous quelqu'un qui est mort. On connaît tous quelqu'un qui est mort. Et vous-même, vous savez que vous allez mourir. Est-ce que vous savez où vous allez aller? L'homme a été créé, mais l'homme a un corps, une âme et un esprit. Mesdames et messieurs, sachez que tout ce qu'on voit sur la terre a une limite, a une durée, mais ce qui est invisible est éternel. Ce qui est invisible est éternel. Vous ne voyez pas votre esprit, vous ne voyez pas votre âme, mais elle est éternelle. Et votre âme ira quelque part. Elle ira soit loin de Dieu, soit près de Dieu. Elle ira soit loin de Dieu, soit près de Dieu. Mesdames et messieurs, la volonté de Dieu, c'est que tout le monde aille avec lui, aille avec lui. Mesdames et messieurs, soyez bénis, que Dieu vous bénisse. Et sachez que Jésus-Christ vous rachète de vos péchés. Il vous donne la grâce d'aller vers le Père parce que l'homme a été séparé de Dieu. Quand tu mens, tu es séparé de Dieu. Quand tu voles, tu es séparé de Dieu. Quand tu insultes, tu es séparé de Dieu. Quand tu murmures, tu es séparé de Dieu. Pourtant on dit Dieu est saint. Tu vas dire Dieu est saint avec ta bouche. Mais après avec ta bouche, tu vas commencer à dire ah elle est pas mal celle-là. Tu commences à penser des choses bizarres. Mais pourtant, tu fais, avec ton apparence, tu dis que Dieu est saint. Tu fais semblant que Dieu est saint. Mais Dieu connaît ton cœur. Et sachez, mesdames et messieurs, qu'on ne se moque pas de Dieu. Dieu connaît votre cœur. Il sait ce que vous faites quand vous êtes tout seul. Parce que c'est là votre vraie nature. Ce que vous faites quand vous êtes dans le secret. Dieu vous connaît. Dieu vous connaît. Mais Dieu ne vous condamne pas.
Jésus-Christ a dit, je ne suis pas venu pour condamner, mais je suis venu pour sauver. Il est venu pour sauver. Amen. Toi qui es condamné à aller en enfer, parce que la Bible dit, nul ne vient au Père que par moi, nul ne vient au Père que par Jésus-Christ. Parce que mesdames et messieurs, Jésus-Christ, Jésus, en hébreu on dit Yeshua. Yeshua, ça veut dire Dieu qui sauve. Dieu qui sauve. Alors dites-moi, mesdames et messieurs, si ce n'est pas par le nom de Jésus que vous êtes sauvés, c'est par qui? C'est par un homme, c'est par votre mère, par votre frère. Si ce n'est pas par Jésus, si ce n'est pas par Jésus, mesdames et messieurs, Jésus est le chemin, la vérité et la vie. Soyez bénis.